Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, la question qu'on va se poser par rapport au jeûne, c'est le cas d'une personne qui interrompt son jeûne volontairement sans excuse. Quelqu'un qui ne jeûne pas. Donc, c'est quoi son statut et que doit-il faire? Alors, tout d'abord, pour la majorité, bien sûr, il a commis, et ça c'est pour tout le monde en fait, donc il a commis un grave péché, un péché majeur. Deuxièmement, donc pour la majorité, donc il doit rattraper ce jour-là. La divergence, c'est par rapport à al-kafara, l'expiation. Est-ce que l'expiation lui est imposée ou pas? Al-kafara. Donc al-kafara, c'est comme on dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, affranchir un esclave. S'il ne peut pas, donc c'est jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, c'est nourrir 60 pauvres. Alors, là, il y a une divergence entre les savants. Pour les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent que Al-Kafara ne s'applique que pour celui qui a eu des relations sexuelles pendant le jour de Ramadan. Uniquement. Et ils disent que la raison d'être, l'illa, donc c'est le critère ou c'est l'élément sur lequel est fondée la prescription. Donc si il est présent, l'application ou bien la prescription est appliquée, si il est absent, là, on ne peut pas appliquer la prescription. Donc l'application de la prescription est en fonction de la présence ou de l'absence de la raison d'être. Donc, ils disent que la raison d'être, c'est les relations sexuelles. Donc, s'il y a relation sexuelle, il y a kafara, expiation. S'il n'y a pas relation sexuelle, il n'y a pas de kafara. Alors que pour les malikites et les hanafites, ils disent non, l'illa, ce n'est pas ça. Donc, même entre eux, en fait, il y a une petite divergence. Pour les hanafites, ils disent que l'illa, la raison d'être de kafara, c'est d'avoir interrompu volontairement ou transgressé la sacralité du mois de Ramadan volontairement et sans raison. Par quelque chose qu'on désire. Et ça peut se faire avec les relations sexuelles, mais aussi par la nourriture ou la boisson. Donc, pour les Hanafites, la raison d'être de kafara, c'est la transgression du jeûne, de la sacralité du mois, par quelque chose qu'on désire. Donc, même aussi par donc, il y a forcément la relation sexuelle, mais aussi le fait de manger ou de boire. Les Malikites, à peu près la même chose, mais une petite nuance entre les deux, ils disent que la raison d'être de kafara, c'est le fait de transgresser la sacralité du mois par toute chose, peu importe est-ce que c'est une chose désirable ou pas. Donc, pour eux, bien sûr, il y a les rapports sexuels, le fait de manger ou boire, ou même par exemple le fait de se faire vomir. De se faire vomir, ça annule le jeûne. Et donc, ça, on a transgressé volontairement la sacralité du mois, donc on devra aussi faire al-kafara. Alors, juste pour finir la question de kafara, les savants se sont posé la question sur al-kafara, donc lorsqu'il s'agit de relations sexuelles. Donc pour les relations sexuelles, pour la majorité des savants, donc ils disent que al-kafara est aussi bien exigé pour l'homme que pour la femme, par analogie. Parce que donc ils étaient deux, donc consentants, donc les deux doivent s'acquitter donc de kafara, l'expiation. Alors que pour l'imam Shafi'i, il dit que al-kafara est limité à l'homme, parce que le hadith, il parle de cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a parlé à lui, il lui a pas dit d'appliquer la même chose pour son épouse. Mais la règle dit que toute prescription, donc pour l'homme, elle est aussi pour la femme, tant qu'elle est consentante. Si jamais il y a eu contrainte, donc jusqu'au bout il y a eu contrainte, elle n'était pas consentante du tout, là, al-kafara ne lui est pas appliquée pour la femme, elle serait appliquée uniquement pour l'homme. Alors que les malikites, ils sont encore plus exigeants par rapport à ça. Ils disent, si l'homme contraint sa femme, il devra s'acquitter de 2 kafaras, une pour lui et la deuxième qui va supporter pour sa femme. Mais la deuxième, c'est uniquement la nourriture et non pas le jeûne. Et ça nous amène aussi à cette question de le kafara. Est-ce que le kafara,
c'est par ordre ou par choix. Donc le hadith du prophète sallam, cet homme qui vient, il lui dit donc qu'il a eu des relations sexuelles pendant le jour de Ramadan. Le prophète sallam lui dit affranchis un esclave. Il dit je peux pas. Il lui dit jeûne 2 mois consécutifs. Il dit je ne peux pas. Il dit donc nourris 60 pauvres. Pour la majorité ils disent il y a un ordre à respecter obligatoirement. Donc c'est tout d'abord l'affranchissement d'esclaves. Donc de nos jours il n'y a pas, donc c'est jeûner 2 mois consécutifs. Si la personne est dans l'incapacité physique de le faire, donc il va nourrir 60 pauvres. Alors que pour les Malikites, il se base sur une autre version de ce hadith-là, rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Il dit donc le prophète sallam, il lui a dit d'affranchir un esclave ou de jeûner 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres. Donc ils disent que le kafara c'est selon le choix. Et ils disent que le meilleur choix c'est le fait de nourrir les pauvres. Ensuite, l'affranchissement. Ensuite, jeûner 2 mois consécutifs. Certains savants contemporains, comme Cheikh al-Qaradawi, donc accordent la préférence à l'avis des Malikites, surtout dans notre contexte. Il dit que la pauvreté est répandue dans nos pays, donc vaut mieux appliquer l'avis des Malikites. Donc il y a le choix, et le meilleur des choix, comme disent les Malikites, c'est le fait de nourrir 60 pauvres. Donc voilà par rapport à cette question de kafara et tout ce qui est lié à cette question-là. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.